Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Alors aujourd'hui nous allons voir comment créer un site WordPress professionnel sans être vraiment expert sur WordPress en utilisant le thème Astra Theme et le constructeur de page Elementor. Alors il faut savoir qu'Astra c'est l'un des thèmes les plus installés et les plus aimés sur WordPress parce qu'il confère diverses fonctionnalités dans sa version gratuite déjà et que sa prise en main est très simplifiée. Donc dans cette vidéo nous allons apprendre à installer le thème et sa bibliothèque de templates. Nous allons apprendre donc à sélectionner un template et à l'installer. Et nous allons également voir comment configurer ce template là afin d'avoir un site web professionnel et personnalisé. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous invite déjà à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est encore fait. Cela fait plaisir et encourage à faire davantage d'efforts pour publier des tutoriels gratuits. Alors, comme vous pouvez certainement le voir, la chaîne vient de dépasser la barre des 1000 abonnés et ça, je suis vraiment content et fier de moi déjà et de vous ensuite. Je vous dis infiniment merci de m'avoir rejoint, de m'avoir fait confiance et rejoint sur cette chaîne-là. Je vous invite à continuer à vous abonner si ce n'est encore fait et parce que nous publions des tutoriels toutes les semaines et je pense que ce n'est que le début d'une très belle aventure. D'ailleurs, j'ai une grosse nouvelle qui arrive bientôt. Donc, pour ne pas la rater, abonnez-vous et rejoignez-nous. Allez, on se retrouve dans sur mon écran pour la suite de la vidéo. Alors là, je vais donc commencer par l'installation du constructeur de page, d'accord, qui est Elementor. Et pour cela, je clique ici sur extension ajouter. Et puis, je viens chercher ici Elementor. Voilà donc le plugin Elementor. Je l'active, enfin, je l'installe dans un premier temps et puis ensuite je l'active. Voilà, là je l'active. Et donc là nous avons donc l'espace de configuration de Elementor. D'accord, si vous n'avez pas un compte, vous cliquez là pour en créer un, c'est gratuit. Sinon, si vous en avez déjà, vous allez cliquer sur Connect My Account. Et si vos identifiants étaient enregistrés dans le navigateur, vous aurez la même chose que moi. Sinon, vous allez devoir inscrire votre email et votre mot de passe. Donc là, moi, je vais simplement cliquer sur connecter. Ici, je vais décocher pour ne pas recevoir des emails. Donc, je vais simplement connecter et une fois connecté, je vais cliquer ici pour fermer. Donc voilà, j'ai installé et activé le plugin Elementor et mon compte est donc connecté à ce dernier. À présent, je vais passer directement à l'installation du thème. Donc pour ce faire, je viens ici sur apparence, je clique sur thème. Là, je vais cliquer sur ajouter. Et ici, chers amis, nous avons directement Astra. Donc je vais cliquer sur installer. Et une fois installé, je vais l'activer en cliquant toujours sur le même bouton. Donc voilà, chers amis, le thème Astra est installé et activé sur le site. Je vais donc retirer le thème, le précédent thème actif. Donc voilà, je clique dessus et là je clique sur supprimer. Donc voilà, chers amis, nous n'avons à présent qu'Astra actif sur le site et vous pouvez voir cette notification là qui demande tout simplement d'installer le starter template. Donc je vais cliquer pour l'installer. Alors le starter template, c'est un plugin supplémentaire à Astra qui nous permettra tout simplement d'avoir des templates de sites préfabriqués histoire d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est installé. Je vais là dans les extensions. Et ici, nous avons donc modèle de démarrage qui est bien entendu le starter template, d'accord. Donc, je peux cliquer ici sur voir la bibliothèque. Et donc, voilà l'espace pour les extensions, d'accord. Donc, vous avez des extensions premium et des extensions gratuites aussi, d'accord. Donc, on peut donc voir la liste ici. Et voilà. Ce qui est génial avec Astra, c'est que les extensions sont classées par catégorie. D'accord, vous voyez ici, nous avons business. Là, nous avons agence, restaurant, hôtel, voilà, agence de voyage, agence immobilière, etc. Jardin, chat, etc. Donc voilà, c'est un thème qui est très recommandé aux freelance WordPress, surtout si vous n'êtes pas encore voilà, très avancé sur WordPress. Cela pourrait vous faire gagner du temps et surtout si les sites que vous créez ne sont pas des sites beaucoup trop avancés. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Alors, nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement venir ici sélectionner Agency.
Donc comme vous pouvez le voir, nous avons là les templates, d'accord, qui correspondent au mot-clé agence, d'accord, agency en anglais. Et là, vous pouvez voir tout ce que nous avons comme template. Alors, nous avons des templates premium et des templates gratuits. Donc, si vous voulez prendre la version premium, vous trouverez le lien dans la description. Par exemple, celui-ci, c'est un template gratuit. Je vais cliquer là-dessus. Vous voyez qu'ici, nous allons pouvoir changer le logo à partir d'ici. D'accord. Et là, nous allons pouvoir définir la taille du logo, par exemple. D'accord. Etc. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, nous allons pouvoir modifier là la police. Et ici, donc, les palettes de couleurs. Vous voyez là, lorsque je clique sur une palette, eh bien, les couleurs de cette palette s'appliquent directement au site, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, c'est excellent. D'accord. Voilà. Donc je reste sur la couleur par défaut, par exemple. Je descends et je fais continuer. Donc ici, nous allons pouvoir installer, d'accord, le template Astra. Donc, it's OK, one last step. Bon, c'est OK, juste une étape, une dernière étape. Donc ici, vous pouvez remplir ce formulaire-là si vous le désirez. Sinon, ce n'est pas obligatoire. D'accord, donc il faut maintenir, cocher toutes ces options-là afin d'avoir les plugins nécessaires, d'accord, installés, d'avoir les widgets également et d'avoir les configurations, les paramétrages nécessaires également. Donc là, je vais cliquer sur Submit and Build My Website. Donc voilà, je patiente afin que l'installation s'achève. Donc comme vous le voyez, chers amis, l'installation est donc terminée. Et là, nous pouvons tout simplement prévisualiser le site internet. Donc là, je clique sur View Your Website. Et donc voilà, chers amis, l'interface du site internet, d'accord. Et c'est très professionnel, bien réalisé, etc. Donc à présent, nous allons pouvoir modifier tout ce que nous voulons sur le site. Et là, vous pouvez voir que nous avons l'entête avec le numéro de téléphone, l'adresse, d'accord, et les icônes de réseaux sociaux. Ensuite, nous avons la barre du logo et du menu de navigation. Et donc, si je clique là sur un lien, vous voyez, je tombe sur une autre page. Donc ici, c'est la page à propos, d'accord, donc qui se présente comme ceci. Et là, nous avons la page service. Voilà. Donc voilà, je retourne donc sur la page d'accueil, d'accord. Et pour essayer de modifier, je vais cliquer ici sur modifier avec Elementor. Donc voilà, ici je vais juste fermer cette fenêtre là, d'accord. Et donc vous voyez, chers amis, là je vais pouvoir changer ce test là, d'accord. Par exemple, je vais me rendre sur le site DeepL, d'accord, afin de traduire tout simplement ce que j'ai ici comme test. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le BR que vous voyez là, cette balise là, c'est une balise HTML qui permet tout simplement d'aller à la ligne. Donc BR, vous voyez ici que Roofing Expect est tout simplement passé à la ligne. Donc voilà, c'est à ça que le BR sert. Donc là, je copie le test, je viens là pour tout simplement le traduire. Nous sommes des experts en toiture, ok? Donc, je peux mettre nous sommes des experts en toiture, tout simplement. Donc là, je copie la première phrase. Je viens là, la coller. D'accord. Et ici, je copie en toiture. D'accord. Et voilà, là, je viens coller. Voilà, en toiture. D'accord. Et ici également, vous pouvez modifier le test là. Et là, si je veux modifier mon bouton, d'accord, je clique dessus. Et donc, vous voyez ici, voilà. Ici, je peux tout simplement changer le test du bouton. Dans style là, arrière-plan, je peux changer la couleur du bouton. Vous voyez là, j'ai changé la couleur du bouton. Je fais CTRL Z. D'accord. Donc, ainsi de suite, vous allez pouvoir modifier votre site. Par exemple, changer les images, etc. Voilà, vous pouvez ici sélectionner une nouvelle image. Et donc, faire ainsi jusqu'à personnaliser votre site internet. D'accord. Alors, là, je vais mettre à jour, je vais prévisualiser, d'accord.
Voilà, vous voyez, nous sommes des experts en toiture. Et à présent, nous allons tout simplement voir comment modifier, d'accord, l'entête de votre site. Donc là, je vais cliquer sur personnaliser. Donc ici, dans l'onglet personnaliser, vous voyez, lorsque je pointe le curseur sur la barre d'entête, là, vous voyez, j'ai des icônes qui s'affichent. Donc, je peux cliquer là-dessus, comme je viens de le faire. Et là, si je clique ici sur titre du site et logo, vous voyez, là, je vais pouvoir changer le logo en venant sélectionner ou en téléversant tout simplement un fichier logo. Là, au niveau du menu, je peux déplacer mon menu, d'accord? Vous voyez, comme cela. Soit je l'envoie de l'autre côté. Voilà, ici le bouton, je peux modifier mon bouton, je peux changer le texte, je peux changer le lien, d'accord? Je peux faire plein de modifications. Pareil pour là, d'accord? Je peux changer ce texte là, je peux absolument tout changer. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir installer Astra, le thème Astra sur votre site. Installer un template préfet et personnaliser ce template là à l'image de votre business ou tout simplement de votre client si vous êtes freelance. Alors, chers amis, c'était juste un petit tutoriel pour débutants. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.